Monsieur Simon, welcome to the Mardi de l'Avenir. Can you please tell us about the goal of your organization? The goal of the organization is to redesign the way we organize the economy to phase waste out of the system. And this organization, it acts on what level? Zero Waste Europe works at the European level, bringing together different civil society organizations and around 350 municipalities in Europe in prevention, reuse, recycling activities to really close the loop and get to a zero waste society. And have you seen positive change from action of your organization in the past couple of years? Amazing change. We have seen lots of municipalities advancing towards zero waste. We have had the first European capital to commit to zero waste. It's been Ljubljana only a month ago, so we can say that this is something that's happening and it's really growing day after day. Tonight's debate is on climate change and the link between climate change and other environmental degradation. What is the link between a sustainable waste management and circular economy and fighting climate change? Well, we have to think that waste is just the end of a process of a production. So if we avoid waste, if we reuse it, if we recycle it, we are saving energy, we're saving resources upstream. So a zero waste society means a lot more jobs in the reuse, redesign, recycle, and a lot less waste, which means less cost saving for the municipalities. And of course, that really brings together the circular economy. It's more jobs, less costs, and also a different way to manage resources. So waste, we would like to say that zero waste is a springboard towards sustainability. You cannot have sustainability as long as you have waste. So we basically work on this part so that sustainability is possible. With regards to sustainable waste management, circular economy, do you have expectations for the COP21 that will be held in Paris? Well, we hope that this time the COP is going to focus on the waste management in big cities, and especially in the management of organics, basically food waste, biodegradable waste, because that's what creates methane. That is the most powerful gas against climate change. So we hope that we can take binding measures to properly source separate organic waste and make sure that that's composted, that is turned into a nutrient to replenish the soils instead of rot and create methane that damages the atmosphere. So that's our message that we want to really put across in the next COP. And France is hosting this COP. What do you think France should be doing with regards to sustainable waste management and circular economy? Well, I think France has lots of good practices, and that's to be welcome. But probably this concrete thing about source separation of organic waste and proper treatment to get really quality material out of it, I think it would be a very valuable contribution. And I hope that also France can start implementing this. We are seeing big cities in the world. Milan has done that, Barcelona. Now New York is going to start source separating organics. I mean, we hope that Paris can be the next one soon. You are in the House of all of the national representatives at the National Assembly of France. If you had one message to the Congress of the Representatives, what would it be? Well, do it. Start working. If you want to start zero waste from somewhere, start separating organic waste and make sure that that's a quality material and you can replenish the soils. After all, France is all about good food. It's all about nature. If you want to get good food, you need to get the right nutrients. So let's start separating organic waste and bring it back to the soils. Thank you very much. Stéphanie Savel, est-ce que vous pouvez décrire votre organisation de laquelle vous êtes présidente et directrice générale? Oui, bien sûr. WeSeed est une plateforme de crowdfunding ou financement par la foule qui a été créée en 2008, pionnière en France, en Europe et dans le monde, et qui permet à des particuliers, du grand public, d'investir en capital dans des startups, donc de jeunes entreprises en création qui sont à la recherche de financement. Quelle est l'évolution récente de WeSeed? Alors l'évolution récente de WeSeed est importante, elle suit aussi les courbes d'évolution du crowdfunding qui est une activité, une industrie en plein essor en France. On a aujourd'hui doublé l'activité au premier semestre 2014 par rapport à 2013 et au total depuis la création de l'entreprise et de la plateforme, donc il y a 5 ans, on compte aujourd'hui 32 000 membres dans la communauté, 44 jeunes entreprises financées pour un montant total d'à peu plus de 10 millions d'euros. D'accord. Et c'est une activité qui double vraiment tous les ans. Donc quel avenir pour le financement de foule?
Eh bien, le financement par la foule, je crois, a un grand avenir, d'autant plus que depuis le 1er octobre, une nouvelle réglementation est en vigueur qui libère un certain nombre de verrous qui n'étaient pas tout à fait adaptés à notre activité, qui pose un cadre juridique, ce qui est très bien parce que ça crée la confiance dans le grand public et en même temps, ça oblige les plateformes de crowdfunding à adopter des procédures, des processus rigoureux et des bonnes pratiques. Donc je crois que ces éléments-là sont de nature à crédibiliser, légitimiser ce nouveau métier qui pour l'instant était un peu un ovni dans le financement des jeunes entreprises. Et donc je pense que ça va porter ce mouvement qui par ailleurs rejoint une préoccupation du grand public, de la société, des citoyens, j'allais dire, qui ont envie d'être aussi acteurs de leur épargne et donc de pouvoir choisir la destination réelle de leur épargne, financer l'économie réelle, la création d'emplois, la création de valeur sociétale et environnementale. Justement, vous intervenez ce soir au Mardi de l'Avenir, la transition écologique en débat. Quel est le lien entre la transition écologique et le financement participatif ou le financement par la foule? Eh bien, je constate, et chez WICID au premier chef, que la foule est très attirée et a une certaine appétence pour les projets de nature à protéger l'environnement ou à préserver les ressources naturelles. Donc tout ce qui contribue à la transition écologique et énergétique. Chez WICID, depuis la création, donc sur les 44 entreprises financées, 25% sont des entreprises qui relèvent de la transition écologique et énergétique et ça totalise 35% des montants investis. Donc il y a un vrai enjeu, il y a une vraie appétence de la foule. Je crois que là aussi, ça contribue à donner du sens à son épargne. Et puis on est dans des projets qui ont une vraie valeur, une vraie création de valeur. Vous êtes dans l'enceinte de l'hôtel de l'Assay à l'Assemblée nationale. Si vous aviez un message aux députés, quel serait ce message? Eh bien, j'en aurais peut-être deux. Je dirais qu'il est temps que les acteurs locaux et les élus locaux s'approprient complètement ce nouveau mode de financement, lui donnent un peu ses lettres de noblesse parce que c'est un outil formidable pour financer ou drainer en tout cas l'épargne locale vers le financement de projets locaux. Donc il y a de la pédagogie à faire, de l'implication locale. Et je pense que ça, c'est un vrai rôle que les députés peuvent relever sur leur territoire. Et puis, il y a encore quelques aménagements législatifs et réglementaires sur lesquels je serais ravie d'aller plus loin. Et on peut encore apporter quelques aménagements pour donner un vrai élan à ce nouveau mode de financement qui a encore quand même pas mal d'embûches et de détracteurs. Merci beaucoup Stéphanie Savel. Merci.